Merci pour la question que vous me posez. Ça me donne l'opportunité de préciser le cadre juridique et réglementaire dans lequel évolue cette zone, que ce soit en matière d'incitation à l'investissement ou en matière d'accompagnement à l'investissement. La Baie des Rois bénéficie d'un décret qui fait de cette zone une zone d'investissement spécialisée et donc qui bénéficie des avantages fiscaux en matière d'exonération pour tout ce qui est construit ici comme équipement à importer pour construire cette Baie des Rois, tout comme en matière d'impôt fiscal pour pouvoir accompagner le rendement de ces investissements. Et par la suite, en matière d'accompagnement, l'ANPI est l'autorité administrative de cette zone. Et donc, nous facilitons la création des entreprises qui s'installent dans cette zone, l'accompagnement des investisseurs qui s'installent dans cette zone. Et donc, tout ça, c'est le dispositif mis en place par le gouvernement pour accélérer et finaliser les investissements dans cette zone. Alors, effectivement, force est de reconnaître que l'effervescence des investissements actuels au sein de la Baie des Rois a pris corps à l'issue de la mise en œuvre de la transition, donc avec le chef de l'État à la tête. Et donc nous sommes partis d'un investissement d'un bâtiment qui portait le siège de FGIS à aujourd'hui 7 bâtiments, 7 grosses infrastructures en développement, et ce qui fait que cette zone a pris toute sa crédibilité en matière d'investissement et d'attractivité des investisseurs. Et donc, en termes de vision actuelle, l'idée, c'est de faire de ce premier modèle un premier modèle de développement d'une économie de services. Sur le long terme, c'est de multiplier ce type de modèle sur l'ensemble du territoire pour diversifier notre économie à travers les différents piliers qui ont été retenus, c'est-à-dire la construction des infrastructures de compétitivité, l'industrialisation du pays, l'agro-business et l'économie des services. Et c'est ça l'exemple d'une économie de services parce qu'il va se développer ici des activités hôtelières, des activités de commerce, des activités de services. Et ce sont toutes ces activités-là qui concourent à la mise en place d'une économie de services. Vous savez, la reprise en route de tous ces chantiers ici, ça a d'abord été une décision personnelle du chef de l'État. Et donc, c'est tout à fait normal que pour un bâtisseur, qu'il puisse s'assurer que les instructions qu'il donne sont effectivement bien suivies. Et je pense que sa présence ce jour sur ce site, c'est de s'assurer que les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la population gabonaise de bâtir ce pays, ce sont des engagements qui sont effectivement respectés. Donc, il vient s'assurer que les instructions qu'il a données pour construire ce pays, en commençant par cette Baie des Rois, sont effectivement bien suivies. Alors, n'oublions jamais une chose. Dans ces éléments de langage, le président aime à rappeler qui sont nos adversaires, c'est-à-dire le peuple gabonais. Quels sont ses adversaires? Il énumère ça en 3-4 points. Il dit, notre premier adversaire, c'est le chômage. Notre deuxième adversaire, c'est l'accès à l'électricité. Notre troisième adversaire, c'est l'accès à l'eau. Notre quatrième adversaire, c'est l'accès à des routes qui permettent la connectivité du pays. Et donc, ce projet mis en route en termes d'impact au niveau des emplois, c'est d'abord 1200 emplois en activité actuellement. Et lorsque l'ensemble des infrastructures seront livrées, nous serons entre 15 000 et 20 000 emplois créés sur cette plateforme-là. Et en matière d'investissement, c'est l'occasion d'apprécier l'action du FGIS et de FMCT qui ont pu mobiliser une partie des ressources pour attirer l'investissement direct étranger qui va permettre de mobiliser à peu près de 900 milliards pour construire toute cette plateforme-là en investissement direct.